Vous savez, je l'ai déjà dit, et je le répète, je crois qu'on arrive dans des temps où Dieu va restaurer l'adoration aussi. On va revenir à des formes d'adoration plus simples, plus épurées, plus cohérentes, plus centrées sur Christ. Des temps d'adoration où on va perdre la notion du temps, tellement on sera enveloppé du désir de passer du temps avec Dieu. Tellement on sera saisi de ça. Et on ne pourra pas faire autrement que s'accrocher à ce désir de rester au pied du trône. On arrive dans ces temps-là. On arrive dans... Hop, c'était tablette. On arrive dans des temps de réforme. On l'a dit, on l'a répété. Et j'ai réfléchi à ça quand, il y a 2 semaines, j'étais avec mon fils Lucas aux urgences et il avait un problème au niveau de l'articulation. Il avait un rhume de hanche. Donc il avait l'infection au niveau de la hanche, ce qui avait dégagé, il y avait un virus qui avait migré là et qui avait fait émerger plein d'eau en fait, et ça le gênait pour marcher, ce qui fait qu'il boitait au bout de quelques minutes d'effort. Et il est venu dans cet hôpital à Besançon, en pédiatrie, et ils l'ont allongé dans un lit, 4 ans le petit, pendant 48 heures immobilisé, avec on a accroché, allongé dans le lit, on a accroché ses jambes avec des fils, un système de poulies au bout du lit, et puis des poids qui descendaient en contrebas, pour tracter les jambes en fait, pour pouvoir libérer la jambe, pour que l'eau s'en aille, et qu'il retrouve de la fluidité, et puis de l'aisance au niveau de son membre inférieur, quoi. Et ça lui a fait du bien en fait. Ça a pu redresser ce qui était tordu. Et c'est ça, une réforme. Le mot réforme, c'est le mot grec diorthosis. Ça veut dire redresser ce qui est tordu. Si vous relisez Hébreux chapitre 9, versets 8 à 10, on parle d'une réforme, on parle du changement structurel entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, et l'auteur parle d'une réforme. Il utilise le mot grec diorthosis, remettre droit ce qui était tordu. Et c'est ce dont on va parler ce soir. Hébreux chapitre 9, versets 8 à 10. Vous savez, l'objectif d'une réforme, c'est vraiment ça. Si vous pouvez garder cette image comme d'une articulation qui se remet en place, c'est vraiment ça le sens. On remet droit ce qui était tordu. L'objectif d'une réforme, c'est un changement de cap pour modifier une direction. Une stagnation, une impasse. Rentrer dans un mouvement dynamique de l'esprit en laissant derrière soi des mentalités fossilisées. En laissant derrière soi des mentalités fossilisées. J'insiste sur ce mot. Vous savez, on est dans un mouvement de Dieu qui appelle à un réalignement global, international, dans la structure interne de l'Église, pour une manifestation externe glorieuse. Il y a des mouvements sur Terre, il y en a eu. On a eu le mouvement de Luther au XVIe siècle, j'entends quelqu'un qui parlait de Luther, c'est pas Philippe, il y a quelques instants. Et le mouvement de Luther au XVIe siècle, il a été marqué par toute une période de transition entre des anciennes mentalités de l'Église catholique et des nouvelles mentalités impulsées par Dieu à travers la réforme protestante. Et ça a été activé par la restauration de la vérité, la justification par la foi, le sacerdoce de tous les croyants. Ça a provoqué une élévation du niveau spirituel. Ça, c'était le mouvement du temps de Luther.
le mouvement pentecôtiste, de la même manière, né aux États-Unis au XXe siècle, marqué par l'activation du baptême du Saint-Esprit, de parler en langue. Et puis après, on continue avec le ministère de Christ, le ministère pour tous. C'est plus 2 ou 3 de ma parole, c'est plus 2 ou 3 sur l'estrade qui font le job. Non, c'est tous au travail, tous prophètes, tous au ministère. Tous on laisse le ministère de Christ œuvrer en nous. Et aujourd'hui, cette réforme, c'est un mouvement de Dieu sans précédent. Sans précédent. Sans précédent depuis les rues de l'ancienne Jérusalem, qui est en train de balayer toutes les nations de la terre et les enveloppant dans un manteau de renouveau complet. C'est ce que nous vivons. C'est ce que nous vivons. D'autres le vivent, beaucoup d'autres le vivent, et nous voulons rentrer dans ça. Vous savez, une réforme, ça ne se produit pas automatiquement. Ça nécessite c'est pour ça qu'on insiste, ça nécessite de la compréhension de ce qui se passe. Ça nécessite de l'obéissance. Ça nécessite du courage. C'est un mouvement de réforme. Il est impulsé par Dieu, du haut du ciel. Il est reçu par des personnes qui sont en écoute prophétique pour l'activer sur terre. Nous sommes ces personnes en écoute prophétique pour activer la réforme sur terre. C'est maintenant que ça se joue. C'est pas hier, c'est maintenant. Maintenant. Alors si quelqu'un pensait s'être trompé de soirée ce soir, vous ne vous êtes pas trompé de soirée, vous êtes au bon endroit. Parce que nous participons à quelque chose de très grand, plus grand que tout ce que nous avons pu connaître auparavant. Et Jean-Baptiste inaugure l'ouverture de peut-être la plus grande réforme qui ait jamais eu lieu sur terre. C'est l'immigration. Et on va voir ce modèle de Jean-Baptiste, je l'ai appelé le modèle TAS, parce que c'est ça, une réforme. C'est toujours une période de transition, d'activation, une période de sublimation, c'est-à-dire une élévation au niveau spirituel. Parce que Dieu veut élever le niveau. Dieu veut faire descendre des réalités célestes sur terre pour faire avancer sa royauté, pour faire avancer sa seigneurie. La réforme apostolique prophétique, elle gagne du terrain. Elle gagne du terrain, mes amis. Avec Jean-Baptiste, on est véritablement dans une période de transition. On est en train d'assister au passage de l'ordre structurel de l'Ancien Testament à la grâce du Nouveau Testament. Et ça, pour moi, c'est la plus grande réforme qui ait jamais eu lieu sur terre. Jean-Baptiste, il est dans le ministère. C'est la voix qui crie dans le désert. On l'a dit cet après-midi. Le chemin du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur. Il arrive. Des pierres et des sentiers. C'est la voix qui crie dans le désert, qui crie ça. Et Jésus est sur le point d'arriver, quand Jean-Baptiste dit ça. Jésus est sur le point d'arriver. Et tout allait changer pour toujours. La vie ne sera plus jamais la même après. On assiste, avec Jean-Baptiste, on assiste à la fin du système complexe de la loi mosaïque. Terrassé. Accompli en Jésus-Christ, je dirais. Accompli en Jésus-Christ. Toute la construction cultuelle, elle est complètement remise, elle est complètement renouvelée en fait. Tout le système des sacerdoces, des sacrifices, les purifications, les structures, les règlements, les traditions, les lois, tout ça est remis à sa place. Les privilèges historiques donnés par Dieu à un peuple depuis 2000 ans. Ce système de privilèges a été aboli pour être étendu à toutes les nations de la terre. Dieu n'apparaîtra plus dans un temple fait par des mains d'hommes. Mais désormais, ce sera dans le temple du cœur. Et Dieu cherchera à s'investir. Dieu cherchera à s'investir dans ce temple, dans le cœur des hommes, des femmes qui sont prêts à le suivre. Et cette fin du système mosaïque qui va vers la grâce,
on voit un grand appel à la repentance, au changement de mentalité. Impulsé du ciel, proclamé comme jamais aucun prophète n'a proclamé de telles choses juste avant. La proclamation prophétique de Jean-Baptiste n'a jamais été entendue à un tel niveau. On verra après pourquoi. Et les hommes et les femmes qui vont entendre ce message vont lutter pour essayer de le comprendre. C'est une saison de réforme. Et on va puiser dans ce modèle de Jean-Baptiste pour essayer de comprendre ce que Dieu veut faire maintenant, de nos jours. Et il y a des clés dans ce modèle. Vous savez, Jean-Baptiste, c'est une onde prophétique. Une onde prophétique qui vient balayer les schémas établis, les schémas préexistants, l'ordre établi. Déjà vous allez voir déjà dans son identité. Je lis juste quelques passages. Luc chapitre 1, versets 11 à 13. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu donneras le nom de Jean. Mais le vieux Zacharie dit, ma femme elle est âgée, et puis en plus il y avait un problème de stérilité et tout, et puis l'ange lui dit, comme tu ne crois pas aux paroles de l'Éternel, tu seras muet. Tu seras muet. Combien on est comme ça? Face à la nouvelle identité donnée par le ciel, on est muet. On est rempli de surprises, rempli d'étonnement. Face à la nouveauté que Dieu est en train de faire, on ne comprend pas et on devient muet. Regardez la famille rassemblée pour la naissance. Luc chapitre 1, versets 57 à 62. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva. Elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde. Ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant. Ils l'appelaient Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit non, il sera appelé Jean. Et qu'est-ce qu'ils répondent? Il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Personne qui soit appelé de ce nom. Mais qu'est-ce que tu nous racontes? D'où ça vient ce nom? C'est contraire à tout ce qu'on a connu, tout ce qu'on a bâti, tout ce qu'on a construit. Pourquoi tu veux changer les choses? On est tellement bien avec nos vieux modèles. Combien de fois on entend ça dans les églises? Oh, on reste avec ça, c'est quand même bien comme ce qu'on fait. Oh, la nostalgie. Non! Ils sont surpris, interloqués, dépassés par la nouveauté prophétique que Dieu est en train de faire naître avec Jean-Baptiste. Rien que dans l'identité du prénom de la voix du désert. Le mouvement est nommé par le ciel. Cette réforme est nommée par le ciel. Mais les hommes vont lutter pour comprendre cette réforme. Parce que son identité, son nom, son mouvement semble inconnu. Contraire à l'ordre traditionnel. Comme à l'époque de Zacharie. Et ensuite, il se tourne vers Zacharie pour lui demander, mais comment tu veux qu'on l'appelle? Et Zacharie demande des tablettes et il écrivit, Jean est son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Encore une fois. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait, bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour, et dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de toutes ces choses. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur en disant, que sera donc cet enfant? Et la main du Seigneur était avec lui. Son nom est Jean. Au même moment, sa bouche s'ouvrit et sa langue se délia. Si les pères, à l'image du père de Zacharie, si les pères sont devenus muets et inefficaces dans la proclamation prophétique de la nouveauté que Dieu est en train de faire, accepte et active cette nouvelle identité prophétique qu'est la réforme, alors ils seront rallumés. Ils seront réactivés. Parce que le but de Dieu, c'est pas d'éteindre les pères. C'est pas d'éteindre ceux qui ont piloté les mouvements de Dieu du passé, qui ont géré l'Église. Par le passé, c'était des très bonnes églises. Je ne suis pas en train de cracher sur les églises. Moi, je suis pasteur d'une église. Je ne suis pas en train de cracher sur ça. Mais Dieu est en train de faire une nouveauté. Et si les pères, à l'image de Zacharie, activent
cette réforme, ils seront rallumés et réactivés dans leur ministère. Parce que le but de Dieu, c'est pas de mettre les pères à la retraite. Non, c'est de les réactiver et de les rallumer. On a parlé d'Éphésiens 4, verset 13, cet après-midi, l'unité de la foi. Mais l'unité de la foi est dans le partenariat intergénérationnel entre les pères et les fils. Dieu a ramené le cœur des pères vers le cœur des fils, le cœur des fils vers le cœur des pères. Il y a un partenariat intergénérationnel entre les pères et les fils, entre l'ordre ancien et le nouvel ordre, pour que tout le monde rentre dans ce mouvement de réforme, dans ce mouvement de nouveauté. Et que tous, d'un même cœur, puissent proclamer, activer la nouveauté prophétique que Dieu est en train de faire naître au XXIe siècle. La réforme, elle pointe vers une activation radicale à tous les niveaux. À tous les niveaux. Le message de Jean, à l'époque de Jean-Baptiste, s'adressait à tout le monde. Quand il prêchait dans le désert de Judée, il disait « Changez d'attitude car le royaume des cieux est proche ». La voix dans le désert, elle continue. « Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits » Matthieu 3,11. « Moi je vous baptise d'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Le message de Jean, c'est le message du royaume. L'évangile du XXIe siècle, c'est l'évangile du royaume. Faire avancer la seigneurie et la royauté de Christ où elle n'a pas encore place, où elle n'a pas encore autorité. Et l'élément clé dans la réforme de Jean, la clé, c'est la repentance. C'est la repentance. Alors le mot repentance, c'est un mot peut-être inhabituel pour la plupart des gens, peut-être un peu moins pour nous chrétiens qui allons à l'église, mais quand tu demandes à quelqu'un qu'est-ce que ça veut dire la repentance, si tu devais faire un sondage dans la rue, qu'est-ce que ça évoque pour vous, le mot repentance, c'est peut-être que l'esprit des gens commencera à faire des choses bizarres, c'est quelqu'un qui se balade dans le désert, qui vit dans une grotte, qui se flagelle. Et quand on dit le mot repentance, ça peut faire des petites choses comme ça, un peu bizarres dans notre esprit, mais le mot repentance, en grec, c'est métanoé. Et ça équivaut à un virage à 180 degrés par rapport à la direction qu'on devait prendre. C'est-à-dire qu'on imagine, on est sur une route, en ligne droite, on tire un frein à main, et on fait un demi-tour à 180 degrés pour aller dans la direction opposée. Demi-tour complet. Un changement de vie à l'opposé de l'ancienne vie, un changement de style de vie total à 180 degrés. Et le mot métanoéo, il est important parce qu'il est composé de deux mots. Le mot méta, qui veut dire penser, et le mot noéo, après. Penser après. Penser après. Dans le mot repentance, il y a ces deux termes, penser après. C'est-à-dire que c'est un exercice mental conscient. Un changement définitif de la façon de penser qui aboutit à un changement de comportement. Ce n'est pas le résultat d'une expérience émotionnelle, mystique, ésotérique. Non. Entrer dans la réforme, activer la réforme, ça fait appel aux facultés de compréhension. De la même manière que se repentir du temps de Jean-Baptiste, ça faisait appel aux facultés de compréhension. À la volonté consciente, à une action réfléchie. Voilà pourquoi on veut vous présenter la réforme. On insiste sur ça. Des actions réfléchies de notre part. Une volonté consciente, une action réfléchie doit être mise en place pour cette réforme, pour que la nouveauté prophétique arrive avec précision. C'est inévitable. D'ailleurs, Jean annonce qu'une nouveauté encore plus puissante le suivra quand il parle de Jésus-Christ. On doit résister. Pour activer cette réforme, c'est en faisant une action réfléchie. Il y a un problème de... c'est pas grave, on continue. C'est une action réfléchie en étant conscient des choix qu'on fait. C'est pas quelque chose d'obscur.
Et dans cette activation, dans cet exercice de compréhension mentale réfléchie pour activer la réforme, on doit aussi résister aux fausses voies. Aux fausses voies. Vous savez, les fausses voies qui mènent à des dimensions plus agréables, plus douces, plus inexactes du réveil sur la terre. Une expérience émotionnelle agréable, des postures spirituelles populaires, c'est pas la voie de la réforme. Non, la voie de la réforme, elle est autre. La réforme, elle est en attente d'être activée par une acceptation consciente du mouvement de Dieu à travers le changement vital de nos cœurs. Matthieu 11,7. Jésus parle à propos de Jean. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire la foule au sujet de Jean-Baptiste. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Matthieu 11,7. La réforme, c'est pas un roseau agité par le vent. Par le vent de l'opinion populaire. Par le vent des positions spirituelles en vogue. Non. Le cœur de chaque mouvement authentique de la réforme de Dieu, c'est une transmission apostolico-prophétique de l'esprit, des ressources et de la grâce de Dieu pour les futures positions de l'esprit sur terre. La réforme apporte sur la terre ce à quoi l'Église n'a pas encore accès. Elle introduit l'avenir dans le présent. Elle est de nature transformationnelle. Transformationnelle. Et le prophète Agé, en son temps, parlait en même terme. En ces termes-là, on est dans un contexte de reconstruction de la maison de Dieu. Et il est dit la chose suivante. Ainsi parle l'Éternel des armées, Agé chapitre 1, versets 2 à 5. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fait adresser par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures, l'embrissez, quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. La tendance populaire au temps d'Agé, c'était on va construire une petite maison lambrissée. La maison de Dieu, ça attendra. C'était ça la position populaire. Et Agé leur dit non, considérez attentivement ce que vous faites. Et ensuite, Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotzadak, le souverain sacrificateur et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel leur Dieu. Et les paroles d'Agé le prophète sont la mission que lui avait donnée l'Éternel leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Et là, l'activation de la réforme, elle est là. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, l'esprit de Josué, fils de Jotzadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Agé chapitre 1, verset 12 à 14. Dieu est en train de répandre son esprit sur toute chair. Donc la réforme, ce n'est pas un roseau agité par le vent populaire. Ensuite, Jésus continue, verset suivant. Mais qu'êtes-vous allé voir, tout en parlant de Jean-Baptiste? Un homme habillé de tenues élégantes. Ceux qui portent des tenues élégantes sont dans les maisons des rois. Et la réforme n'est pas vêtue de tenues élégantes. Le mot derrière élégant, c'est le mot grec malakos. Et malakos, c'est un terme qui désigne un garçon qui vend son corps pour des pratiques homosexuelles. En fait, c'est ça le mot, malakos. Des pratiques obscènes homosexuelles. Il s'agit de ce qui prétend être masculin, mais qui en fait est une masculinité pervertie. Et la réforme, ce n'est pas ça. C'est pas beau à l'extérieur et pourri à l'intérieur. Le mot malakos, il indique la prostitution spirituelle pour gagner une élévation spirituelle. Quand Jésus parle de la maison des rois, c'est ça. C'est ceux qui font la course au titre pour être en vue, pour être glorifiés, pour être élevés. C'est de la prostitution spirituelle. Ce n'est pas ce qu'on trouve dans la structure interne d'une véritable réforme.
La réforme, elle apporte un niveau spirituel plus élevé. Elle est l'indicateur de base d'une nouvelle norme. Jésus continue, toujours à propos de Jean-Baptiste, il continue. Verset 9 à 11, toujours Matthieu 11. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, je vous dis, et plus qu'un prophète. On parle de Jean-Baptiste. C'est à propos duquel il est écrit, voici j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'est venu personne de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Jean est plus qu'un prophète. Plus qu'un prophète. Vous vous rendez compte? Est-ce que Jean, il a écrit des livres comme Ésaïe, comme Jérémie? Non. Est-ce qu'il a eu des visions glorieuses de Dieu comme Ézéchiel? Non, c'est pas écrit. Est-ce qu'il a accompli des grands miracles comme Élie, comme Élisée? Non, non, c'est pas écrit. Et pourtant, il est plus qu'un prophète. Plus que, c'est le mot grec, périssotéros. C'est-à-dire surajouté, excessivement abondant, beaucoup plus remarquable que, dépassant le rang de supérieur à... En fait, Jean, il explose le niveau prophétique de tous les prophètes qui le précèdent. Il explose ça. Dans le contexte de l'Ancien Testament, les prophètes, c'était le canal habituel par lequel Dieu parlait, en fait, au peuple. Dieu parlait à un prophète, le prophète parlait à un peuple. Et c'était habituel en Israël. Et puis, après 400 ans de silence prophétique, Jean-Baptiste débarque et il a dit des choses qui n'ont jamais été dites. Jean a dépassé tous les prophètes. Ce que Jean a partagé était d'un rang plus élevé. Dieu est en train de répandre son esprit sur toute chair. Dieu est en train de faire ça. C'était dit cet après-midi, c'est redit ce soir. Les âmes sont arrachées au domaine des ténèbres, par milliers, par milliers, par milliers. Et ça continue, ça continue. J'ai des témoignages de frères des pays musulmans où les âmes sont gagnées pour Christ de manière exponentielle, de manière incroyable. Et la cadence s'accélère. Et la compréhension du principe du plus qu'un, du principe du périssotéros, ça nous aide à comprendre ce que Dieu veut faire en fait. Plus que Dieu veut que nous allions plus loin. Il veut que nous dépassions les mentalités anciennes pour aller vers des mentalités renouvelées par son esprit. Et les positions plus radicales doivent être adoptées. Parce que si nous appliquons les normes actuelles, les normes anciennes à ce que Dieu est en train de faire dans sa réforme, nous manquerons la nouveauté que Dieu veut faire, complètement. Si on reproduit les anciens modèles dans cette réforme, nous manquerons la nouveauté prophétique que Dieu veut établir. Nous ne pourrons pas appliquer à cette réforme les mentalités anciennes du « bénissez-moi, mes besoins », moi, mon ministère. Fini ça, c'est fini. Nous avons quitté ces anciens modèles et nous n'y reviendrons plus jamais. C'est terminé. Dieu agit par son esprit sur la terre actuellement. Mais sa présence ne se trouve pas dans la quête sans fin du sensationnalisme, du divertissement, des miracles à tout va, des spectacles du ministère, de l'activisme dans l'Église. Non, un renouvellement des mentalités s'applique au jour de la réforme. Vous savez, Élie, quand il était sur la montagne, quand il y avait le vent qui soufflait, quand il y avait le tremblement de terre, quand il y avait le feu, Dieu n'était pas dans le vent. Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Au sommet de la montagne, Dieu n'était pas dans le feu. Il était dans le murmure doux et léger. La petite voix tranquille. Dieu est en train de nous interpeller ce soir par rapport à tout ce que nous avons connu, tout ce que nous avons expérimenté. Dieu était dans la petite voix tranquille, le murmure doux et léger, là où il ne l'attendait pas. Et dans ce murmure, le ministère a été réactivé du prophète. Le ministère du prophète a été réactivé, renouvelé. Il a reçu une nouvelle impulsion, une nouvelle direction, une nouvelle vision. Et il a été l'indicateur
d'une nouvelle norme pour son peuple. Et de la même manière, Jean devient en son temps un indicateur de base, une norme radicale pour le royaume sur la terre. Même le plus petit dans le royaume sera plus grand que Jean-Baptiste, alors que Jean-Baptiste a explosé tout le niveau des prophètes d'avant. Rendez-vous compte. Et le plus petit du royaume est plus grand que Jean-Baptiste. C'est pour dire comment Dieu compte élever le niveau spirituel de l'Église du XXIe siècle et le niveau de l'exercice du ministère de Christ. La réforme crée un niveau d'intensité, de sublimation, d'élévation spirituelle sans précédent. Sans précédent. Sans précédent. Depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est assailli avec force et des violents s'en emparent. Il y a un alignement des caractéristiques spirituelles. Jean, il a changé l'élan et l'avancée du royaume en son temps. Son activité, inspirée par l'Esprit, a donné naissance à des hommes forts. À des hommes forts, c'est marqué, qui ont produit un royaume qui avance avec force. Lorsque l'élan change, les caractéristiques des hommes changent. Dans cette réforme, à l'image de ce qui a été fait du temps de Jean, Dieu veut faire des hommes et des femmes fortes pour son royaume. Nous n'aurons pas d'autres caractéristiques. Nous aurons ces caractéristiques spirituelles. Des hommes, des femmes qui changent pour s'aligner sur les caractéristiques spirituelles impulsées par Dieu. Le royaume est, je dirais, spirituellement dynamique. Et pour qu'il soit spirituellement dynamique, Dieu veut lever des hommes et des femmes spirituellement dynamiques. Une saison apostolico-prophétique ne peut pas être dirigée par des hommes et des femmes ayant d'autres caractéristiques que celles d'hommes et de femmes fortes pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Et cette mise à jour de cette mentalité, elle se fait dans l'écoute prophétique. C'est pour ça qu'on prend le temps de parler de l'administration de la prophétie, de faire des exercices prophétiques. Pourquoi ? Parce que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Amos chapitre 3, verset 7. L'écoute prophétique est fondamentale pour activer la réforme. Jésus dit à propos du message de Jean, il dit, si vous voulez bien l'accepter, c'est lui l'Élie qui devait venir, que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Matthieu 11, verset 12 à 15. J'ai mis ces deux termes, voulez accepter en rouge. Jésus dit, si vous voulez bien accepter. Le mot voulez, c'est le mot télo en grec. Et télo, ça veut dire accepter, engager ses émotions, engager tout son être dans la chose à venir. Et le mot accepter, c'est dékomai. Et dékomai, ça veut dire faire sien. Donc en fait, ce que Jésus est en train de dire, si vous voulez bien, avec tout votre être, faire corps avec la réforme inaugurée par Jean, alors vous êtes sur le bon chemin. Et de la même manière, je vais vous dire, ce soir, à l'image de ce que Jésus a dit du temps de Jean, si vous voulez bien, si vous voulez bien engager tout votre être à faire vôtre la nouveauté prophétique de Dieu, alors vous êtes sur le bon chemin pour ce que Dieu prépare après. Parce que la nouveauté d'après sera encore plus grande. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc un alignement des caractéristiques spirituelles, également une séparation, purification dans cette élévation du niveau spirituel. Matthieu 13, verset 41-43. Le Fils de l'homme enverra ses anges, ils arracheront de son royaume tous les pièges. Et ceux qui commettent le mal, ils les jetteront dans la fournaise de feu. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Il y a la productivité et l'exigence de la réforme. Ceux qui
ceux qui ne portent pas de fruits, ceux qui s'opposent à l'avancée du royaume de Dieu, à la nouveauté prophétique que Dieu est en train de faire, ceux qui sont restés dans des mentalités religieuses, il y aura une purification avec ceux nés de nouveau qui suivront les traces et la voie du Maître. L'objectif, c'est la gloire de Dieu. Ésaïe 60, verset 2 à 3. Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples, mais sur toi l'Éternel se lèvera, sur toi sa gloire apparaîtra, les nations marcheront à ta lumière et tes rois à la clarté de ton aurore. L'objectif de tout ça, c'est glorifier Dieu, c'est la gloire de Dieu. Jésus, par une transformation interne, veut une manifestation externe glorieuse de son Église. Et si nous tournons les regards vers Jésus, de son visage de gloire, reflètera sa gloire sur nos visages. Nous brillerons pour le monde. Et les nations, les rois viendront et quand ils nous verront, ils verront Dieu. L'éclat des justes est la volonté de Dieu. Mais il y aura de l'opposition. Il y aura de l'opposition. Matthieu chapitre 11, verset 16 à 19, Jésus continue. À qui comparerai-je cette génération ? Elle ressemble aux petits enfants assis dans les places publiques et qui crient à leurs compagnons et disent : nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez point dansé. Nous avons chanté des plaintes devant vous et vous n'avez point pleuré. Car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant et ils disent : il a un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant et ils disent : voilà un mangeur et un buveur, un ami des péagers et des pécheurs. Mais la sagesse a été justifiée par ses enfants. Matthieu chapitre 11, verset 16 à 19. Les compagnons, c'est les gens de la réforme. C'est nous. C'est nous qui sommes à l'écoute prophétique de ce que Dieu est en train de faire. Mais il y a les petits-enfants. Deuxième ligne. Il y a les petits-enfants. Les petits-enfants, c'est ceux qui sont hostiles à toute la nouveauté prophétique que Dieu est en train de faire. Tous ceux qui sont remplis d'un esprit de manipulation, de contrôle, ce sont des gens aux perceptions immatures, aux exigences superficielles, aux esprits irritables, en fait, au cœur égoïste. C'est des personnes religieuses contrôlées par des esprits pharisiens. C'est la même chose. Et qui s'opposent fermement à l'avancée du royaume. Voilà les petits-enfants. Vous savez, on a toujours demandé aux réformateurs de se conformer à l'ère du temps et de se limiter à une gamme de réponses prédéterminée, prévisible, à rentrer dans le moule, à rentrer dans le cadre, parce que la nouveauté prophétique de Dieu, elle dérange. Et les esprits religieux s'opposent à ça. C'est en 1521, il y avait un moine qui s'appelait Luther, qui a été convoqué à une sorte de tribunal en présence de l'empereur du Saint-Empire, Charles Quint. Il était là devant cet empereur, et il voulait le faire rentrer dans le moule. Il voulait cadenasser la nouveauté prophétique que Dieu est en train de faire, la réforme qui était en train de clore. Il l'a emmené devant ce tribunal pour le faire rentrer dans le rang par leur esprit religieux, pharisien, hypocrite. Qu'est-ce qu'il a fait, Luther ? Eh bien, Luther, il a dit que la parole de Dieu, c'était la vérité. Il ne voulait pas renier la nouveauté prophétique. Et il dit, je cite Luther au tribunal, « À moins qu'on ne me convainque de mon erreur par des attestations de l'Écriture ou par des raisons évidentes, car je ne crois ni au pape, ni au concile seul, puisqu'il est évident qu'ils se sont souvent trompés et contredits. Je suis lié par les textes de l'Écriture que j'ai cités, et ma conscience est captive de la parole de Dieu. Je ne peux ni ne veux me rétracter en rien, car il n'est ni sûr ni honnête d'agir contre sa propre conscience. Que Dieu me vienne en aide. » Il a été exfiltré par un de ses amis, un prince. Les personnes religieuses, les enfants disent, je joue, tu danses. Je chante des plaintes, tu pleures. Ce sont des gardiens morts. Et ils veulent contrôler les réponses spirituelles. Ils veulent contrôler les réponses spirituelles. Et ils ne tolèrent aucune déviation par rapport à l'ordre établi. Mais l'esprit de la réforme brise ça. L'esprit de la réforme est en train de faire exploser ça à nouveau. Elle brise l'activité fossilisée de ces derniers.
Elle n'est pas intimidée par l'activité religieuse de ces esprits pharisiens et religieux. L'esprit prophétique de la réforme, il est à la fois créatif et pionnier. Il ne reconnaît ni la flûte, ni la complainte. Ah non, il ne danse pas le jour où on joue de la flûte spirituelle. Ah non, il ne pleure pas le jour des plaintes spirituelles. Non. Non, non. L'esprit pharisien dans cette parabole de Jésus est décrit vraiment comme un esprit religieux qui s'oppose à l'avancée du royaume. Quoi que tu fasses, de toute façon tu es condamné. Regardez, quoi que tu fasses, peu importe la nouveauté prophétique, elle sera condamnée. Regardez, Jean, verset 18. Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant. Et ils disent, il a un démon. Jean vient, ne mange pas, ne boit pas, il est condamné. Ensuite, le Fils de l'homme, Jésus. Jésus est venu mangeant et buvant, ils disent, voilà un mangeur et un buveur, un ami des péagers et des pêcheurs. Jésus vient, contraire de Jean-Baptiste, il mange, boit, condamné. L'hostilité religieuse envers la réforme niera toujours la nouveauté prophétique que Dieu est en train de faire. Mais en fin de compte, ce n'est que le produit de la réforme qui l'authentifie, c'est-à-dire ses enfants. Enfin, le verset 19, je l'ai souligné. Mais la sagesse a été justifiée par ses enfants. Ce qui authentifie la réforme, ce sont ses enfants. Et nous sommes ses enfants. Et nous authentifions la réforme. Et je vais finir avec ça. Luc chapitre 7, versets 29 à 30. Tout le peuple qui l'a entendu, qui a entendu Jean, et même les collecteurs d'impôts, ont reconnu la justice de Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les professeurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rejeté le plan de Dieu pour eux. Alors être baptisé du baptême de Jean, c'est être immergé dans la réforme. C'est ça. Être immergé dans l'esprit de la réforme. Aiguiser sa capacité à entendre, à percevoir, à comprendre et à activer ce qui est en train d'arriver. Quand Jésus est venu avec toute sa puissance, toute la splendeur de Dieu, en prononçant des paroles qui ont interpellé le cœur des hommes, comme jamais auparavant, certains ont été incapables de recevoir ces paroles. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà rejeté les paroles de Jean-Baptiste. Ils avaient déjà rejeté la première nouveauté prophétique. Comment allait-il accéder à la deuxième? Impossible. Impossible de recevoir ce qui était plus grand et qui était là devant leurs yeux. Mais ceux qui avaient été baptisés par Jean avaient été renouvelés dans leur mentalité intérieure. Dans leur homme intérieur, brisés dans leur mentalité traditionnelle légaliste et élargis dans leur écoute prophétique. Ils pouvaient recevoir avec joie ce pourquoi ils avaient été préparés, la nouveauté suivante, c'est-à-dire le message de Jésus-Christ. Et ils comprenaient pleinement l'activité de Jésus-Christ. Parce qu'ils avaient accepté la nouveauté de Jean. Et de même, des schémas semblables existent dans la réforme aujourd'hui. Est-ce que nous sommes prêts à accepter la nouveauté prophétique qui est en train de venir? Pour accéder à ce qui est encore plus grand à venir. Parce que nous devons laisser l'Esprit renouveler notre foi en profondeur. Intensifier notre foi, renouveler notre esprit, nous débarrasser des mentalités anciennes, fossilisées, pour aller vers la nouveauté prophétique que Dieu est en train de faire. Renouveler notre esprit, pour avancer avec Dieu dans ces jours glorieux du XXIe siècle qui sont à venir pour l'Église du Christ. Est-ce que nous sommes prêts à cela? Est-ce que nous sommes prêts à entrer dans cette réforme?